Je suis convaincu que la raison pour laquelle nous avons une conception erronée de Dieu est à cause d'une conception erronée de l'amour. Nous l'avons vraiment. J'entends toujours des gens dire « je suis amoureux, je n'aime plus ». Et ce n'est pas ainsi que Dieu nous aime, parce que l'amour de Dieu est éternel. Et c'est pourquoi la Bible a dit qu'il a pris notre infirmité. Il a pris sur lui notre punition méritée. Nous sommes au milieu d'une série de messages intitulés « Comptez des étoiles quand vous n'en voyez aucune ». C'est une série basée sur la vie du grand patriarche Abraham. D'abord, nous avons vu comment Dieu a demandé à Abraham de quitter l'Ur des Chaldéens, c'est-à-dire l'Irak moderne, et d'aller à Canaan. Il a dit non seulement je te montrerai cette terre promise, mais je la donnerai à tes descendants. Voici l'Ur des Chaldéens, l'Irak moderne, et voici Canaan, l'Israël moderne. Mais Dieu fit à Abraham la promesse septuple de 7 bénédictions. Abraham a emmené son père jusqu'ici, son père étant adorateur de la lune, va à Charan, et vous savez probablement plus sur Charan maintenant que vous n'aurez jamais voulu savoir. C'était Las Vegas pour les adorateurs de la lune. Et il finit par faire un détour, et il est resté là pendant 6 ans jusqu'à son père, Terah, meurt. Et puis il a continué son chemin jusqu'à la terre promise que Dieu lui a promise, lui et ses descendants. Et quand Abraham arrive à Canaan, finalement, il découvre qu'il y a une pénurie de nourriture. Il y a une famine littérale. Et donc, au lieu de demander à Dieu de pourvoir pour lui, il a pris les choses en ses propres mains et il est allé en Égypte. L'Égypte n'est pas dépendante de la pluie parce qu'ils ont le fleuve du Nil. Donc, il y avait toujours de la nourriture là-bas, rappelez-vous Joseph, et donc il va en Égypte, et là-bas, il ment, il manigance, et il manipule sa femme à mentir pour lui, pour qu'il puisse sauver sa peau. Mais Dieu lui a enseigné, à travers son échec, une leçon inoubliable. Dieu est intervenu surnaturellement, même dans la maison du Pharaon, et a révélé la vérité à Pharaon, qui vit que Sarah n'était pas sa sœur, mais elle était sa femme. Et il a été expulsé de l'Égypte. Une fois qu'il a été expulsé de l'Égypte, il est retourné au cœur de l'adoration à Bethel, et il est revenu à Canaan. Mais alors qu'il allait à Canaan, son neveu égoïste, qui l'accompagnait durant ce voyage, Lot, et vous savez tout sur Lot, j'en suis sûr, mais Lot a regardé le pays de Canaan et il a vu combien le pays de Sodome et de Gomorrhe était luxuriant et vert et il a dit « Je veux prendre ceci ». Son oncle gracieux Abraham l'a laissé l'avoir et il est allé et s'est installé et il s'est contenté des restes que Dieu a bénis néanmoins. Lot, son neveu, a été enlevé par 4 rois. Donc, il a été enlevé et a été pris en otage. Et l'oncle Abraham s'est de nouveau mis à l'action. À l'âge de 85 ans, il va à l'encontre de ces 4 rois et délivre son neveu et le libère. Après cela, Abraham refuse littéralement une énorme fortune qui lui a été offerte par le roi de Sodome. Il dit « À Dieu ne plaise que l'on dise que tu m'as rendu riche. Dieu est celui qui a promis de me bénir. Je ne veux pas de ton argent. » Alors il refuse cette fortune. En même temps, quand Melchisédek, qui est un type de Christ, apparaît de nulle part, Abraham prend 10% de toute sa valeur nette, pas de son revenu, 10% de sa valeur nette, et il l'offre au Seigneur. J'ai partagé avec vous dans le dernier message qu'après cette expérience épuisante, Abraham était complètement éreinté. Et dans les premiers versets du chapitre 15, Abraham cherchait l'assurance du Seigneur. Il cherchait l'assurance des promesses de Dieu. Il cherchait une confirmation que tout ce que Dieu lui avait promis allait prendre place. Maintenant, je veux que vous ouvriez avec moi au chapitre 15 du livre de la Genèse. Quand Abraham n'était toujours pas sûr
Même quand Dieu a dit « Je suis ton bouclier, je suis ta grande récompense », le Seigneur peut sentir qu'il n'est toujours pas certain. Mais Dieu est si gracieux. Même quand nous ne sommes pas certains, il dit « Comment cela peut-il arriver quand Sarah et moi vieillissons ainsi ?» Et Dieu fait quelque chose de si magnifique, il fait quelque chose qui est sans précédent, il fait quelque chose de vraiment inouï. Dieu fait quelque chose qui surpasse l'imagination de n'importe qui à ce moment-là. Non seulement fait-il une alliance avec Abraham, mais Dieu s'engage lui-même et son honneur dans une démonstration tangible que Dieu tiendra sa parole quoi qu'il arrive. Mais il y a une chose ici que je veux que vous appreniez d'Abraham. Je ne veux pas que vous le manquiez. Je veux que vous voyiez comment Dieu n'a pas été offensé par la candeur d'Abraham. Dieu n'a pas été offensé quand Abraham a déchargé ses fardeaux devant le Seigneur. Dieu n'a pas été offensé quand Abraham a versé le plus profond de lui dans la présence de Dieu. Ses pensées les plus intimes, ce qu'il pensait et comment il se sentait, il a tout versé devant Dieu et Dieu n'a jamais été offensé. Regardez avec moi le verset 8, Genèse 15, 8. Voici Abraham, avec le plus grand respect pour Dieu, mais il est en train de vider son cœur. Il dit, « Seigneur, comment puis-je savoir que je posséderai ces promesses ?» Pas toutes les demandes, pas toutes les questions relèvent de l'incrédulité. Sur la croix, Jésus, le second membre de la Trinité, qui, avec le Père, était un avant toute l'éternité, dans l'intimité, il s'est accroché à cette croix. Bien qu'il connaisse la réponse, il a demandé pourquoi. Parfois, demander pourquoi ne relève pas de l'incrédulité. Oh, pour être sûr, Dieu ne tolère pas notre désobéissance, il ne tolère pas notre péché, il ne tolère pas nos échecs, mais il nous donne la force pour vaincre. Et c'est pourquoi, en réponse à la question d'Abraham, Dieu a fait une alliance avec lui. Dieu lui a réellement donné un signe tangible lorsqu'il a fait cette alliance avec lui. Dieu lui a donné sa parole, mais il s'est rendu compte que cet homme est faible comme nous le sommes tous, et alors il lui a gracieusement donné un signe. Dieu le fait parfois. Quand il fait une alliance, il donne un signe tangible. Lorsqu'il a fait une alliance avec Noé après le déluge, il lui a donné un signe tangible, l'arc-en-ciel. Quand Gédéon est venu à lui 2 fois, pas sûr, incertain, Dieu s'est gracieusement occupé 2 fois de cette toison. Il a dit « Je veux qu'elle soit humide », ça a été fait. Il a dit « Je veux qu'elle soit sèche », Dieu l'a fait. Il est gracieux et miséricordieux. Maintenant, il y a des moments dans ma vie, et je témoigne de la grâce de Dieu dans ceci, quand je ne suis pas absolument sûr si c'est Dieu ou c'est moi. Et avant que je ne cours à fond, je crie à Dieu, montre-moi juste un signe, laisse-moi savoir que c'est toi et je suis prêt à obéir. Et Dieu, à chaque fois, gracieusement, donne un signe clair. L'alliance, dans sa définition de base, le mot alliance signifie promesse. Dans ce cas, une promesse qui est faite par Dieu à Abraham. Tout d'abord, tous les pactes de Dieu sont unilatéraux. Quand il les fait unilatéralement. Deuxièmement, tous les pactes de Dieu sont éternels, pas temporaires ou juste pour une saison. Ils sont éternels. Troisièmement, tous les pactes ou les promesses de Dieu qu'il fait sont basés sur sa grâce et non sur notre performance. Quel grand Dieu nous adorons! Quel grand Dieu nous adorons! Ainsi, ces alliances sont unilatérales, éternelles et dépendantes de sa grâce. Disons ceci ensemble. Unilatérale, éternelle et basée sur sa grâce. Voici la vérité. Aucun de nous ne mérite la promesse de Dieu du salut par Jésus-Christ. Sûrement pas moi. Aucun de nous.
Et c'est pourquoi je veux que vous examiniez ces 3 caractéristiques. La Bible nous dit dans Galates et dans Romains que toutes les promesses, toutes les 7 promesses que Dieu a données à Abraham ont toutes été accomplies en Jésus-Christ. Et les descendants de Jésus-Christ sont aussi nombreux que les étoiles et que le sable de la mer. Premièrement, c'est une alliance unilatérale. Elle est unilatérale. Vous savez peut-être qu'un serment ou une promesse ou une alliance ou un contrat est exécuté dans différentes cultures et différents pays et différentes parties du monde de différentes façons. Par exemple, en Afrique, il y a une tribu appelée la tribu Hausa. La tribu Hausa, par exemple, n'a pas de mot pour un contrat ou une alliance, car quand ils font une alliance, les 2 côtés de l'alliance se crachent sur les pieds les uns des autres. Alors les traducteurs de la Bible ont essayé de traduire la Bible, le fait que Dieu est un Dieu d'alliance, alors fondamentalement ils ont écrit qu'il est celui qui crache à vos pieds. Et c'est comme ça qu'ils ont compris ce que cela signifie. En Amérique, nous allons à la cour et levons la main droite en disant « Je promets de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Depuis quelque temps, il y avait une Bible, maintenant ils ont enlevé la Bible. Mais néanmoins, c'est une façon par laquelle nous faisons une promesse. Au temps d'Abraham, une alliance est faite basée sur une cérémonie. C'est ce qu'il faisait alors. Et regardez combien Dieu est gracieux. Il a fait quelque chose qui n'est pas étrange, ni inhabituel, ni quelque chose qu'Abraham ne pourrait jamais saisir ou comprendre. Il est descendu au niveau d'Abraham, à ce qui lui est familier, à ce qu'il sait que ça arrive quand les gens font des contrats. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent un animal en 2, c'est la cérémonie. Et ils mettent les 2 moitiés l'une en face de l'autre, et les 2 parties contractant marchent dans l'espace entre ces 2 moitiés. C'est ainsi que l'alliance se faisait en ces jours-là. Et ainsi, Dieu dit à Abraham, « Je vais le faire comme tu le comprends. » Et alors, il coupe les animaux en 2, mais au lieu qu'Abraham et Dieu marchent dans l'espace, il remarque quelque chose que je vous ai dit est prodigieux, c'est sans précédent, c'est inouï. Dieu marche seul au milieu. Il prend la pleine responsabilité. La raison pour laquelle ils font cela de façon cérémonielle, comme nous l'étudions dans l'histoire, est parce que c'est comme s'ils annonçaient au monde, ceux qui témoignent de l'alliance, que si l'un de nous rompt l'alliance, ce qui est arrivé à cet animal lui arrivera. En fait, l'effusion de sang était une indication claire du sérieux de l'alliance qui a été faite. Maintenant, si vous regardez le verset 17 de la Genèse 15, vous verrez ce dont je parle. Dieu seul passe entre les morceaux. Et tout seul, tandis qu'Abraham s'assied juste là, en essayant de garder les animaux sauvages et les oiseaux loin du sacrifice. Non seulement Dieu est-il descendu au niveau d'Abraham, mais Dieu assure à Abraham qu'il n'est pas seulement un Dieu qui fait des alliances, mais il est un Dieu qui garde ses alliances. Quel Dieu gracieux nous avons! Et c'est pourquoi le chapitre 6 des Hébreux, en commençant par le verset 13, dit « Et après avoir attendu patiemment, ne manquez pas ceci, après avoir patiemment attendu, Abraham a reçu ce qui lui avait été promis. » Dieu a montré à Abraham le feu du raffineur, et puis il lui a montré la flamme flamboyante, tout cela symbolisant la persévérance de Dieu. Alors les promesses de Dieu sont unilatérales. Deuxièmement, elles sont éternelles. La promesse de Dieu, toutes ses promesses sont toujours éternelles. Toujours éternelles. Elles sont immuables. Elles sont inébranlables. Écoutez-moi, Dieu n'est pas assis dans le ciel à voir quand une personne se repent de ses péchés et est née de nouveau et est adoptée dans la famille de Dieu pour écrire son nom dans le livre de la vie au crayon, et au moment où elle tombe, tourner le crayon et effacer son nom. Et puis elle se repent et revient à Dieu, alors il écrit le nom de nouveau. Et puis elle tombe encore et Dieu l'efface et ainsi de suite. Non, 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 non. Dieu nous a aimés et il nous a aimés jusqu'au bout. Son amour est éternel.
le nom de chaque croyant en Jésus-Christ, tous ces enfants qu'il a adoptés sont inscrits dans le livre de la vie par le sang de Jésus-Christ lui-même et personne ne peut l'effacer. Mais la raison pour laquelle je suis sûr est que l'amour de Dieu pour nous était toujours là, même avant que nous ne naissions. Son amour pour nous était toujours là avant que nous n'ayons jamais répondu à son amour. Sa grâce pure est ce qui nous a amenés à répondre dans l'obéissance. C'est son amour gracieux qui nous a rendus ravis de l'aimer aussi en retour. C'est sa pure grâce et son amour qui nous ont rendus heureux de le servir. Vous voyez, l'amour de Dieu ne dépend pas des caprices et des humeurs. L'amour de Dieu n'est pas limité à un moment dans le temps ou dans l'espace. L'amour de Dieu est toujours pour le meilleur, pour le pire. Notre pire est son meilleur. Quoi que nous fassions, son amour et sa promesse d'amour sont éternels. Oh, pour être sûr, les cicatrices de notre rébellion, les cicatrices de notre désobéissance seront toujours là. C'est comme une maman qui dit à son petit garçon « Ne touche pas le poil, ça brûle ». Et le garçon essaye et il se brûle. Et il dit « Je suis désolé, maman ». Alors qu'ils entrent dans l'ambulance pour obtenir de l'aide médicale. « Je suis tellement désolé ». Bien sûr, la mère lui pardonne. Mais cette cicatrice peut rester pour la vie. Vous voyez, ces cicatrices de notre désobéissance seront toujours là pour nous rappeler notre désobéissance. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne nous pardonne pas. S'il vous plaît, écoutez bien. Ne laissez personne vous tromper et vous dire que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu de la colère, mais le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de l'amour. C'est un mensonge des profondeurs de l'enfer. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament qui est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tout ce que vous devez faire, c'est les prendre à ce passage ici dans la Genèse 15. Prenez-les à la Genèse, montrez-leur avant que la loi n'ait jamais été donnée. Et montrez-leur l'incroyable amour et la grâce de Dieu qu'il a versé sur Abraham. Ici, vous voyez que la promesse de Dieu à Abraham est à vous, et vous, et vous, et vous, et unilatérale, elle est éternelle. Et quand vous voyez la promesse de Dieu à Abraham, vous comprenez pourquoi nous avons un vrai Dieu unique, cohérent dans l'Écriture. En premier lieu, Dieu exerce son amour en nous choisissant, en nous élisant et en nous amenant à lui-même. Alors son amour s'exerce comme il persévère avec nous, avec notre sottise, avec notre désobéissance. Il persévère continuellement avec nous, car l'amour de Dieu est un amour constant, pas un amour émotionnel et changeant, où il se fâche contre nous quand nous ne sommes pas bons et il devient heureux quand nous sommes bons. Non, ça c'est une image humaine de Dieu. Je suis convaincu que la raison pour laquelle nous avons une conception erronée de Dieu est à cause d'une conception erronée de l'amour. Nous l'avons vraiment. J'entends les gens dire « Je suis amoureux, je n'ai plus d'amour. Je suis amoureux, je n'ai plus d'amour. » C'est comme je suis sous la douche, je suis hors de la douche. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous aime, parce que l'amour de Dieu est unilatéral, parce que l'amour de Dieu est éternel. Et c'est pourquoi la Bible a dit qu'il a pris notre infirmité, il a porté nos peines, il a enlevé nos péchés, il a pris sur lui-même notre punition méritée. Son amour et donc son alliance de promesses est unilatérale. Son amour et donc son alliance de promesses est éternelle. Et troisièmement, son amour et donc son alliance de promesses est totalement imméritée. Totalement imméritée. Que fit Abraham pour mériter ce magnifique acte de grâce unilatérale et éternelle? Rien. Il était un adorateur d'idoles dans l'Ur des Chaldéens.
Qu'est-ce que je méritais? Qu'est-ce que vous méritiez? Qu'avez-vous fait? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour du Christ, le pardon de mes péchés et l'assurance de la vie éternelle? Rien. En fait, je ne peux parler que pour moi, et c'est quelque chose qui est pire que rien, et c'est que je me suis rebellé contre Dieu, j'ai secoué mon poing vers Dieu, j'ai faussement accusé Dieu. S'il y a quelque chose que je mérite, ce serait un jugement. Mais au lieu de cela, je reçois grâce après grâce après grâce. Maintenant, je sais que dans ce jour et cet âge, il y a tant d'églises qui enseignent des choses qui pervertissent la grâce de Dieu et la transforment en permis. Mais c'est un sujet pour une autre fois. Pourquoi pensez-vous que je suis excité à chaque fois que je parle de la grâce de Dieu? Parce que ça a plu à Dieu et rien d'autre. Ça a plu à Dieu de me sauver. Ça a plu à Dieu de vous sauver, rien d'autre. Mon Jésus n'est pas passé à travers le sacrifice coupé. Il ne s'est pas contenté d'avoir ses pieds tachés de sang. Il est lui-même devenu le sacrifice. Lui-même a eu le corps déchiré sur la croix. Il a versé son propre sang. Il a offert son propre corps sans péché pour des pécheurs comme nous. Son amour m'a alors appelé à venir. Son amour m'a séduit. Sa grâce m'a contraint. Et c'est pourquoi je passerai ma vie à le remercier, à le louer, à l'honorer et à le servir et à élever son grand nom, ce magnifique nom de Jésus, pour que tous le voient.